Tout au long de la scolarité, votre enfant va découvrir de nouvelles formes géométriques, parmi celles-ci, le carré, le cube, le rectangle, le pavé, les triangles, l'ovale, le rond, le prisme. Il s'agit pour lui d'accéder à la fois à un vocabulaire spécifique relatif à la géométrie, mais également de différencier de manière précise les figures et les solides. Cette compétence lui sera nécessaire, non seulement au collège, mais aussi dans la vie de tous les jours pour pouvoir décrire un objet qui lui a plu ou qu'il souhaite fabriquer. Si votre enfant n'est pas capable de reconnaître des formes géométriques ou de les nommer, c'est probablement parce que pour lui la géométrie se réduit à une série d'exercices et de tracés. Il ne les visualise pas. Pour l'aider, il faut donner aux formes géométriques un aspect plus concret. Commencez par utiliser le toucher pour lui faire ressentir une forme. Par exemple, cachez des formes pointues, arrondies, dans un sac et invitez-le à mettre la main dedans. Demandez-lui alors ce qu'il ressent au toucher. Ça pique. Si ça pique, c'est donc pointu. Combien y a-t-il de bouts pointus ? 3. Puis sortez la forme du sac et découvrez-la ensemble. À vous alors de mettre un nom sur la forme découverte. Vous pouvez aussi profiter d'une balade pour lui faire repérer et identifier des formes géométriques environnantes. Le rectangle des fenêtres, le carré du carrelage, la forme d'un panneau de signalisation, le triangle d'une toiture, de la voile d'un bateau, le losange du cerf-volant, le cylindre d'une boîte. N'oubliez pas de les nommer ou de les faire nommer à chaque fois. Si votre enfant différencie les formes géométriques mais qu'il ne parvient pas à les décrire, c'est qu'il ne possède pas le vocabulaire nécessaire. Pour l'aider à l'acquérir, commencez par lui faire apprendre par cœur les définitions des formes géométriques des bases données à l'école, puis illustrez tous les termes rencontrés. Prenez par exemple un magazine, une table, une porte ou toute surface plane et demandez-lui de vous montrer un côté, un angle droit, un angle aigu, un angle obtus, les droites parallèles, les droites perpendiculaires. Utilisez un dé, une boîte de céréales ou bien encore une boîte à chaussures pour lui demander de vous montrer où se trouvent les faces et les arêtes. Demandez-lui de vous montrer le rayon d'une roue de vélo, le centre d'une assiette, le diamètre d'une horloge. Pour les points alignés, certains jeux de société comme Puissance 4 ou le carré arabe nous demandent d'aligner des pions pour gagner. Vous pouvez aussi l'aider à travailler ces différents termes en inventant des devinettes du type « J'ai 4 angles droits et 2 côtés égaux. Qui suis-je » ou encore « J'ai 6 faces identiques, parallèles 2 à 2. Qui suis-je » Dites à votre enfant de vous proposer des devinettes du même type pour trouver l'objet auquel il pense. Feignez de ne pas comprendre ou même tracez une figure fausse si le vocabulaire qu'il utilise n'est pas le vocabulaire précis de la géométrie. Lorsque ces termes seront clairement identifiés, revenez à son cahier de géométrie, revenez à leur représentation sur le papier et faites le lien avec les objets que vous lui avez montrés dans la maison. Et surtout, n'oubliez pas, seule la pratique permettra à votre enfant de repérer et de décrire les formes géométriques avec un vocabulaire précis et adapté.